Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de tricoter avec moi une citrouille. Les explications écrites de cette citrouille sont disponibles depuis un an déjà dans le magazine Idées à faire numéro 35. Vous pouvez également désormais retrouver les explications écrites sur mon site, je vous mets le lien en barre de description. Et aujourd'hui j'ai eu envie de vous proposer un accompagnement en vidéo pour vous apprendre toutes les techniques nécessaires en tricot à la réalisation de ces citrouilles. On va repartir de la base et je vais vous montrer comment monter des mailles, comment tricoter la maille endroit et la maille envers, et puis bien sûr comment faire la couture et les finitions de votre citrouille. En termes de matériel, vous allez avoir besoin de laine, bien sûr. Pour ma part, j'ai réalisé mes citrouilles dans des laines de la marque Katia. La citrouille rouge, je l'ai réalisée dans la Suprême Merino de chez Katia en coloris 90. Et la citrouille noire, je l'ai réalisée dans le fil Katia Concept Eden coloris 102. Pour la petite citrouille, j'ai tricoté le fil dans des aiguilles 5 mm et puis pour la grosse citrouille noire, j'ai utilisé des aiguilles 8 mm parce que le fil est doublé. Si vous utilisez d'autres fils, c'est possible bien entendu. Essayez d'utiliser une paire d'aiguilles un petit peu plus petite que celle recommandée sur l'étiquette pour que votre tricot soit bien serré et que le rembourrage ne se voit pas à travers. Vous aurez également besoin d'une aiguille à laine pour réaliser une couture et puis de rembourrage, donc soit du rembourrage classique, soit des restes de tissu ou de laine. Donc c'est parti, je vous montre toutes les étapes pour que vous puissiez réaliser votre déco d'automne en tricot. On va commencer par monter des mailles sur une de nos aiguilles. Donc ici je vais vous montrer la méthode continentale pour monter des mailles, également appelée long tail cast on. Pour cela vous allez avoir besoin de garder un bout de fil assez long. Je vous conseille de prendre au moins environ 1 mètre de marge. Donc j'ai mon fil ici. Et il m'en reste 1 mètre de ce côté-là, et puis j'ai mon fil qui va vers la pelote. On commence par faire un nœud qui va être la première maille sur notre aiguille. Je la glisse sur mon aiguille et ensuite on va monter. Et ensuite vous allez monter le nombre de mailles nécessaires inscrits sur le patron en fonction de la citrouille que vous souhaitez réaliser. Donc pour monter les mailles, on a ici à droite le fil d'1 mètre et puis ici à gauche le fil qui va vers la pelote. Donc je prends mon aiguille dans la main gauche, mon fil passe par-dessus ma main droite. Ensuite, en dessous mon index et mon majeur, je pique avec mon aiguille par la droite. J'emprisonne l'aiguille avec mes 3 doigts. Avec ma main gauche, je passe en dessous mon aiguille. Et ensuite, la boucle avec ma main droite, je la fais passer vers la gauche. Et je tire. Essayez de ne pas tirer trop fort. Il faut que les mailles ici qu'ils puissent un peu bouger, parce qu'après si vous serrez trop, vous aurez du mal à piquer dedans par la suite. Je vous remontre, donc le fil restant donc, passe par-dessus ma main droite, par derrière, pour former une boucle. Je pique dans la boucle par la droite, j'emprisonne mon aiguille,
je fais passer le fil qui va vers ma pelote derrière mon aiguille en l'enroulant. Et ensuite, la boucle qui est formée autour de mes doigts, je la laisse passer par la gauche. Donc vous allez remonter le nombre inscrit sur le patron. Je vais finir ça et puis on se retrouve juste après pour le premier rang. Alors maintenant que vous avez monté vos mailles, l'objectif ça va être d'obtenir ceci, un rectangle tricoté avec deux points différents. Vous avez d'un côté ici le jersey en droit, et puis entre chaque bande de jersey en droit, vous avez du jersey en vert. Pour faire ce motif, on va alterner des mailles en droit et des mailles en vert. Les rangs en droit et les rangs en vert vont se faire de façon différente, donc je vais vous montrer comment faire le rang en droit d'abord, puis ensuite le rang en vert, donc de l'autre côté du tricot. Pour vous faciliter les choses, vous pouvez éventuellement mettre un petit marqueur sur votre rang en droit pour vous rappeler quel côté est en l'endroit et quel côté est l'envers du tricot. Au départ, c'est pas forcément évident à mémoriser, ou en tout cas à visualiser quand on débute. Donc pour réaliser ce rectangle de tricot, je vais donc vous montrer la maille en droit et la maille en vert. Ce sont exactement les mêmes points que j'ai utilisés dans l'écharpe en côte 1-1 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je vous mettrai la vidéo en petit i, donc si vous avez déjà fait l'écharpe, il n'y aura pas de nouvelles techniques. Donc si vous avez déjà tricoté cette écharpe là, vous pouvez donc facilement tricoter ces citrouilles. Donc on va commencer par le premier rang, ou le rang sur l'endroit droit du travail. On va commencer par réaliser des mailles en droit, ensuite des mailles en vert. Donc comment sait-on si on a tricoté une maille en droit ou une maille en vert? Si vous avez tricoté votre maille en droit, c'est comme ceci. Vous avez votre maille, un trait, votre trait vertical et rien au pied. Et au contraire, si vous avez tricoté une maille en vert, vous avez un petit, vous voyez, vous avez une petite boucle, un petit trait horizontal qui est présent à la base de votre maille. Donc au départ, on va commencer par tricoter des mailles en droit, ensuite des mailles en vert, et puis à nouveau en droit, en vert, en droit, en vert. Le rythme que vous devez suivre pour tricoter les mailles, le nombre de mailles en droit puis mailles en vert dépend de la citrouille que vous tricotez, et ces informations sont présentes sur le PDF à télécharger sur mon site. Mais donc ici, je vais commencer par tricoter 6 mailles en droit. Donc pour tricoter la maille en droit, j'ai mon tricot ou mes mailles montées dans l'aiguille de ma main gauche et j'ai mon aiguille vide dans la main droite. J'ai mon petit fil bien sûr qui mène vers ma pelote au bout de mon aiguille. Et donc je vais tricoter la première maille à l'endroit. Donc je vais insérer mon aiguille par la gauche de la maille, donc pas comme ceci, pas par la droite, mais je vais bien l'insérer par la gauche de la maille, donc dans la boucle. Je vais ensuite prendre mon fil qui va vers ma pelote et entourer cette aiguille droite. Donc je l'entoure en passant vers le bas, puis ensuite par le dessus. Et ensuite l'idée est de récupérer ce fil qui est sur mon aiguille droite et qu'il passe à travers la boucle. Hop là. Donc là c'est assez simple parce que ma première maille est, on va dire, assez lâche. Ça peut peut-être un petit peu plus compliqué si vous avez serré fortement
vos mailles sur votre aiguille pour notamment insérer l'aiguille droite et puis pas repasser le fil. Donc je vous remontre donc la maille endroit. J'ai ma maille ici qui est sur mon aiguille gauche. Avec mon aiguille droite, je pique dans la maille par la gauche. Ensuite, j'entoure mon aiguille et je fais bascule pour récupérer le fil avec mon aiguille droite. Je pique, j'enroule et je fais bascule. Je pique, j'enroule et je fais bascule. Je pique, j'enroule et je fais bascule. L'idée aussi, c'est d'essayer d'être assez souple, d'assez détendu lors du tricot pour faciliter le tricot justement. Si vous êtes assez souple, vous allez faire des mailles un peu plus lâches et ça va vous permettre de faire le mouvement plus facilement. Si au contraire vos mailles sont très serrées, ce sera d'autant plus dur de tricoter la maille parce que vous aurez du mal à insérer l'aiguille dans la maille parce qu'elle sera toute petite, et puis à faire bascule aussi, ce sera plus difficile. Donc là j'ai tricoté mes mailles en droit. Maintenant je vais vous montrer comment tricoter la maille envers. Donc pour tricoter la maille envers, donc je vais faire l'inverse de la maille en droit. Donc sur la maille en droit, je pique en prenant par la gauche. Ici, je vais piquer en prenant par la droite. Et avant de piquer, un autre point à prendre en compte, quand on tricote une maille en droit, le fil il est à l'arrière du tricot. Quand on veut tricoter une maille envers, on ramène le fil à l'avant du tricot. Donc on le passe entre nos deux aiguilles avant de tricoter sa maille envers. Donc ici, à l'arrière, quand on tricote une maille en droit, quand on tricote une maille envers, on ramène son fil devant. Donc là, je vais tricoter une maille envers. Pour cela, je pique, donc comme j'ai dit, de la droite par la droite de la maille. J'enroule à nouveau mon aiguille et là je fais bascule de l'avant vers l'arrière pour former la maille. À nouveau une maille envers, donc je pique de la droite vers la gauche. J'enroule et je fais bascule vers l'arrière. Et là, je dois retricoter des mailles en droit, donc je repasse mon fil à l'arrière de mon tricot. Donc, je vais tricoter juste ces mailles-là pour vous remontrer les mailles, la maille envers. Donc la maille envers, là mon fil il est derrière mon tricot, je le repasse devant mon tricot, je pique par la droite, j'enroule et je fais bascule vers l'arrière. Mon fil est bien devant mon tricot, je pique par la droite, j'enroule et je fais bascule vers l'arrière. Je dois à nouveau tricoter des mailles en droit, donc je place mon fil à l'arrière du tricot. Je vais finir mon rang en droit et je vais vous montrer le rang envers, même si il s'agit exactement de la même chose, c'est-à-dire qu'on va alterner des mailles envers et des mailles en droit. Toutefois, on va inverser le rythme, on va cette fois-ci sur le rang envers tricoter plus souvent les deux mailles envers, parce qu'on va tricoter des mailles envers à la place des mailles en droit et des mailles en droit à la place des mailles envers. Donc là, j'ai toutes mes émailles qui sont passées sur mon aiguille droite. Donc pour tricoter le rang suivant, je vais tourner mon tricot. Donc ici, désormais, j'ai plus aucune maille sur mon aiguille dans ma main gauche et toutes mes mailles sont dans ma main droite. Donc je repasse dans la position que j'étais au début de rang. Donc je mets toutes les mailles dans ma main gauche. Donc je tourne le travail et je prends mon aiguille vide dans la main droite. Ici on est sur l'envers du tricot.
Donc comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à mettre un petit marqueur, donc soit un petit bout de laine ou une petite épingle à nourrice sur l'endroit pour vous aider à vous rappeler que c'est bien l'endroit, quel est l'endroit et quel est l'envers du tricot. Ici on est sur l'envers, je vais tricoter des mailles endroit là où j'ai des petits V et des mailles envers là où j'ai les petits traits à l'horizontale. Donc je commence par ici endroit. Là, j'ai des petits traits à l'horizontale à la base de mes mailles, donc je vais tricoter à l'envers. Je repasse mon fil derrière mon tricot et là, je vais tricoter des mailles endroit. Je repasse mon fil devant mon tricot et je vais tricoter des mailles envers. Je repasse mon fil derrière mon tricot pour tricoter les mailles endroit. Donc quand vous avez fini votre rang, eh bien vous passez au rang endroit, vous répétez à nouveau le rang endroit. Donc vous mettez votre aiguille avec toutes vos mailles dans votre main gauche et vous reprenez votre aiguille vide dans votre main droite. Et vous allez continuer comme ça en alternant rang endroit, rang envers jusqu'à ce que vous ayez obtenu la hauteur de tricot dont vous avez besoin. Alors, une fois que votre tricot atteint la hauteur que vous souhaitez ou mentionner sur le patron, vous allez soit couper votre fil ou alors si vous en reste un peu, le laisser tel quel. Assurez-vous de garder au moins 50 à 60 cm de fil pour pouvoir réaliser les coutures par la suite. Donc une fois qu'on est arrivé à la longueur, on va dans un premier temps repasser nos mailles sur notre autre aiguille. Donc là, vous avez votre tricot prêt normalement à démarrer un nouveau rang et donc vous avez le fil qui va vers la pelote ici au bout. L'objectif, ça va être de passer les aiguilles et de leur mettre comme ceci dans ce sens-là, donc avec le fil qui va être au bout de l'aiguille et puis l'autre côté qui va être ici, à la pointe. Donc pour cela, donc ça c'est simple, je me mets juste dans la maille et je la fais passer de mon aiguille droite à l'aiguille gauche sans la tricoter. Je fais ça tout du long. Donc voilà ce que ça donne, toutes les mailles sont passées de cette aiguille à celle-ci et maintenant le fil qui va vers la pelote se retrouve à gauche, à l'extrémité de mon aiguille et puis à la pointe, je n'ai pas de fil qui va vers la pelote. Donc maintenant vous allez vous munir d'une aiguille à laine et puis enfiler l'aiguille sur votre fil donc, que vous avez coupé en gardant une bonne longueur. Et maintenant, donc on a le fil ici à gauche et on va venir pareil glisser toutes les mailles, cette fois-ci pas sur une aiguille tricotée mais sur le fil ici qu'on a gardé grâce à notre aiguille à laine. En fait, je viens passer mes mailles sur mon aiguille sans les tricoter, une à une. Quand l'aiguille est pleine et qu'elle ne peut plus accueillir de mailles, vous pouvez glisser votre fil, vos mailles sur votre fil. Et on va faire ça
tout le rang à nouveau. Une fois que vous avez passé votre aiguille dans toutes les mailles, vous pouvez tirer sur votre fil. Et ça va déjà commencer à refermer votre citrouille au niveau du bas. Quand vous avez tout tiré votre fil, vos mailles doivent... tout doit se rapprocher pour créer le bas de votre citrouille. Donc ceci se retrouve à être comme ceci une fois que c'est bien serré. Là c'est le haut, là c'est le bas. Donc serrez bien ici et puis on va maintenant pouvoir passer à la couture. Avant de réaliser la couture, choisissez quel va être l'intérieur et quel va être l'extérieur de votre citrouille. Si vous préférez avoir ça, ce rendu à l'extérieur, mettez-le bien à l'extérieur. Et au contraire, si vous voulez avoir plus de jersey, vous le mettez comme ça. Donc ici, on a plus de jersey en vert. Ici, on a plus de jersey en noir. Alors, on va maintenant réaliser une couture ici, entre les deux côtés de ma citrouille, pour rejoindre et créer un tube. Donc, on a déjà notre fil qui est attaché au bas de la citrouille. Pour l'instant, j'ai pas serré, on serrera à la fin. On va venir coudre le côté gauche avec le côté droit. Donc d'un côté on a deux points mousse et d'un autre côté on a du jersey. Donc pour le point mousse, on va venir à chaque fois chercher ici la petite barre horizontale qu'on a pour une maille. Et on va essayer de piquer dans les barres horizontales sur la même ligne, donc ici, celle-ci, 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 pour que la couture soit droite. Et puis ici, on va piquer à chaque fois également dans la barre horizontale. On la voit un peu moins dans le jersey, c'est la ligne, c'est le fil qu'il y a, vous voyez, ici, entre deux traits qui forment un V. Donc on va piquer du bas vers le haut, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, et puis remonter le long jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de notre tricot. Donc je tire mon fil mais je ne serre pas pour l'instant, la partie serrage je le ferai tout à la fin. Il faudra serrer le bas, il faudra serrer la couture. Donc pour l'instant on laisse le fil assez lâche.
une fois que la couture est réalisée, donc elle est ici, pour l'instant elle est encore pas tendue, donc j'ai pas tiré le fil. Ici c'est pareil, donc je peux encore passer la main. On va désormais refermer le bas de la citrouille et puis resserrer la couture. Donc pour faire ça, je retrouve mon fil initial. C'est celui-là. Donc là, je vais resserrer le bas de la citrouille. Et resserrer progressivement votre couture. Donc il faut bien repérer le fil de la couture et vous le remontez en retirant le surplus de fil que vous aviez laissé en bas. Et avec votre aiguille, vous remontez progressivement le long de votre citrouille. Une fois la couture terminée, donc toute resserrée, on va pouvoir passer au rembourrage pour former la citrouille. Donc vous pouvez utiliser du rembourrage classique, mais vous pouvez aussi utiliser des restes de laine ou des petits bouts des chutes de tissu, ce que vous avez sous la main. Et puis remplissez votre citrouille jusqu'à ce que vous obteniez la taille que vous souhaitez, la forme aussi. Hop. Même si mes petits bouts sont pas blancs ou la couleur, en fait on les voit pas à travers parce que le tissu est assez serré. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé une taille d'aiguille un petit peu plus petite que celle recommandée sur la pelote. Donc je vais remplir encore un peu. Et puis ensuite on va pouvoir refermer. Donc j'ai choisi de mettre dans ce sens d'ailleurs, mais vous pouvez tout à fait choisir de mettre dans l'autre sens avec des bandes de jersey qui ressortent de l'autre côté, comme ceci. C'est à vous de choisir. Donc là je suis satisfaite avec mon rembourrage, donc j'ai gardé mon fil avec mon aiguille. Je vais faire des petits points pour resserrer le haut. Donc je vais en faire un sur chaque tronçon là de jersey pour pouvoir créer une sorte de petite tige. Je rentre le premier bout de fil qui m'a servi lors du rang de montage et puis je vais venir piquer. Hop là, je vais faire un point ici. Et on fait un deuxième là. Un troisième. Ici. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez vos 6 points, vous pouvez resserrer. Donc là, moi, je les ai fait assez au bord de ma citrouille, mais j'aurais pu les faire un tout petit peu plus bas pour pouvoir avoir une tige un peu plus grosse. Donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, je repasse un petit peu pour sécuriser le fil. Je
passe une deuxième fois. Et une fois que c'est bon, je passe mon fil dans ma citrouille. Je vais refaire sortir à un autre endroit. Et je coupe le fil. Et voilà. La petite citrouille est faite. Donc on peut décorer avec un petit morceau de carton ou des feuilles en feutrine, faire des petites feuilles en feutrine ou en papier. Utiliser aussi un bouchon pour faire une sorte de tige un peu plus grosse. C'est à vous de voir comment vous souhaitez décorer votre citrouille. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous réalisez ces citrouilles, je vous invite à me partager une photo de celle-ci sur Instagram. Vous pouvez me taguer ainsi que Idéalfaire pour que nous puissions voir votre création. Sur ce, je vous dis bon tricot et puis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!